Bérard, Othon, Pierre, Accurse et Adjoint, les 5 vrais frères mineurs comme le disait saint François d'Assise. Ce sont les premiers missionnaires envoyés par François sur les terres des Sarrasins. En partant d'Assise en 1219, ils ont traversé Coimbra, où ils ont eu l'occasion de rencontrer alors Fernando de Bouloès, le futur saint Antoine. Le cloître du monastère de Santa Cruz a été témoin de cette réunion, dont la fête est célébrée le 16 janvier. L'exemple de ce martyr a motivé la vocation franciscaine de saint Antoine, qui vivait ici dans ce couvent et connaissait certainement ses 5 frères qui sont passés par là à destination du Maroc. C'est donc un événement historique très important. Portanto, é acontecimento histórico muito importante. Hoje a Igreja continua deste grande apelo missionário. Aujourd'hui, l'Église continue ce grand appel missionnaire. Et nous avons des saints qui donnent l'exemple, non seulement les saints martyrs du Maroc, mais aussi saint Antoine qui a quitté sa terre natale, a quitté Coimbra et avec beaucoup d'enthousiasme non seulement a choisi d'être franciscain, mais je pense que d'une manière pressante, il voulait être missionnaire et donner sa vie. Par la suite, sa vie a pris une autre direction, mais la dimension missionnaire y était très présente et très forte. A vida teve outros rumos, mas a dimensão missionária foi muito presente e muito forte. À Marrakech, les frères ont été interrogés sur la foi chrétienne, arrêtés, flagellés et tués le 16 janvier 1220. Actuellement, l'église de Santa Cruz conserve des objets historiques, tels que la chasuble et la cloche, qui, selon la tradition, appartenaient aux saints martyrs. L'ouverture de l'année jubilaire a eu lieu dans l'église de Santa Cruz le dimanche 12. La porte sainte s'ouvre et avec elle le souvenir du courage des proto-martyrs franciscains et de saint Antoine. À Coimbra, l'évêque du diocèse, Don Virgilio do Nascimento Antunes, préside l'ouverture de l'année sainte en commémoration de cet événement si extraordinaire pour l'histoire de l'église. Nous croyons que le jubilé, selon la pensée de l'Église, est un temps de grâce, un temps de conversion à la réconciliation, d'accueil et d'approfondissement de la foi, un temps d'évangélisation et un temps où, à travers cette histoire très riche, nous pouvons surtout aider les nouvelles générations, les enfants et les jeunes, à comprendre à travers l'histoire de ce que nous sommes en tant qu'Église et population vivante à Coimbra et dans ce pays, pour comprendre le présent à partir de nos origines. En 1220, les reliques des 5 missionnaires envoyés par saint François d'Assise en Afrique du Nord arrivent au monastère de Santa Cruz. Malgré la persécution, la parole de Dieu et le témoignage de la foi n'ont pas été emprisonnés. Les fidèles entrent par la porte sainte et passent par le chemin de la conversion personnelle. Un décret du Vatican signé par le pape François proclame le jubilé du 800e anniversaire avec indulgence plénière pour tous les jours de l'année sainte. Un moment fort d'appel à la sainteté en se souvenant aussi des chrétiens persécutés encore aujourd'hui et de la nécessité d'un dialogue interreligieux pour construire la paix.